Eh bien, la situation, comme vous le savez, elle est très tendue. On est dans une impasse. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette manifestation. Pour d'abord montrer notre soutien au peuple gambien, mais également pour soutenir les chefs d'État de la CEDEAO qui sont en train de déployer beaucoup d'efforts pour trouver une issue politique pacifique à la crise en Gambie. La solution pacifique, c'est celle que nous souhaitons, parce que toute solution militaire va avoir des dégâts collatéraux, la mort de civils, la destruction du pays, et cela n'est pas souhaitable. Donc il faut que les pressions s'accentuent pour obtenir des Gambiens qui respectent le verdict, le choix clairement exprimé du peuple gambien. Absolument, je pense qu'il y a un message très fort qui est sorti de cette manifestation-là, et je crois que c'est un encouragement au chef d'État pour qu'ils sachent que le peuple sénégalais, le peuple sénégambien est derrière eux. C'est une situation regrettable. Il y a eu des élections, le peuple gambien a choisi un autre président de la République. Le président Yaya Jammeh, dans un premier temps, avait accepté sa défaite, et finalement, il a procédé à un revirement inacceptable. Donc, la situation actuelle, de mon point de vue, est un précédent dangereux. Le président Yaya Jammeh a été battu, il doit partir. C'est de l'intérêt de la Gambie, c'est de son intérêt et c'est de l'intérêt de la démocratie dans la sous-région. Donc moi je l'invite évidemment à accepter l'offre que vient de lui faire la CEDEAO, c'est-à-dire de partir dans la paix. Autrement dit, c'est son intérêt et c'est son honneur de faire comme le président Abdou Diouf en 2000, de faire comme le président Abdoulaye Wade en 2012. S'il ne le fait pas, on sera obligé de lui faire ce qu'on a fait au président Gbagbo, et ce n'est pas son intérêt. Vous savez qu'en démocratie, le dieu de la démocratie, c'est le peuple. Le peuple souverain de Gambie a décidé d'élire un autre président de la République, il doit s'y plier. C'est ça l'esprit de la démocratie. Toute autre attitude de sa part est suicidaire, parce qu'on ne le laissera pas rester au pouvoir. Ce sera un président dangereux pour toutes les démocraties en Afrique, et surtout dans le tiers-monde. Un président qui a perdu une élection doit partir. Ça doit être la règle partout. Et la Gambie ne peut pas être une exception à ces règles-là. Oui, c'est pas souhaitable de toute façon. On lui a tendu la main pour qu'il parte dans la paix, qu'il fasse comme ce que je viens de dire, comme le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade. Mais bien s'il ne l'accepte pas, on lui fera ce qu'on a fait au président Gbagbo. Autrement dit, il sera délogé et probablement avec des poursuites à la CPI. Et je crois que ce n'est pas son intérêt, ce n'est pas l'intérêt de la Gambie que son ancien président soit traîné devant les tribunaux. L'intérêt de la Gambie, c'est que le président Yaya Jammeh parte, comme Abdou Diouf est parti, comme Abdoulaye Wade l'a fait. Et qu'il continue, pourquoi pas même à vivre en Gambie. C'est ça son intérêt. Le défi que la Gambie doit relever, quand bien même c'est un pays sous-développé, quand bien même c'est un petit pays, c'est d'être parmi les standards démocratiques du monde. C'est ça, Yaya Jammeh doit contribuer à cela. Et non penser à des enjeux de personnes.